Salut à tous, c'est Carlos PC 747. Bienvenue sur la chaîne. Oh, comment un pilote de ligne peut-il dévier de sa trajectoire? Eh bien, il peut y avoir de nombreuses raisons. Le premier clip est une déviation de départ vers le sud, au lieu de l'ouest, dans un A330 comme celui-ci, de l'aéroport de Los Angeles. 621 lourds, tournez à droite, cap 270 immédiatement, tout droit, 270 620 lourds. American 4, trafic, à votre altitude, montez, pas ici. American 4. Trafic se dirigeant vers votre gauche à 6 km, montant à partir de 1500. Voici l'une des façons dont cela peut arriver. C'est un pilote passif. Il faut un pilote actif. Avec un pilote actif, on va suivre l'avion et être prêt à agir à l'avance dès qu'un problème survient, comme dévier de la trajectoire et corriger immédiatement. Tandis qu'un pilote passif profite simplement de la vue, des paysages des cols de Los Angeles, comme l'a fait ce pilote, reçoit un appel du contrôle aérien lui demandant de tourner immédiatement et dit « Je me demande pourquoi il veut que je fasse ce virage. En d'autres termes, ne pas prêter attention à ce que l'avion fait réellement. Certains pilotes règlent les choses puis les oublient car ils estiment qu'ils n'ont pas besoin de vérifier à nouveau. Ils ont déjà fait le travail difficile avant de décoller et c'est juste le moment de se détendre. Lorsque la complaisance remplace la prudence, des erreurs se produisent. De nombreux aéroports utilisent des SID, des barres standards des instruments, et ils sont excellents car ils évitent aux contrôleurs de délivrer des autorisations supplémentaires longues. C'est ce sharing des pilotes des deux compagnies aériennes de s'assurer que le SID n'est pas seulement programmé correctement dans l'avion et armé, mais aussi de rester en avance sur l'avion pour intervenir immédiatement et prendre des mesures correctives s'il ne respecte pas le SID. Parfois, les pilotes de ligne entrent le mauvais SID de départ. C'est en fait plus facile à faire qu'on ne le pense, surtout quand ils commencent par la même lettre. Un autre facteur causal peut être lorsque la mauvaise piste a été sélectionnée pour un départ. Cela peut arriver assez facilement dans les grands aéroports comme Los Angeles, où ils vous attribuent un changement de piste juste quelques minutes avant le départ. Donc, un autre facteur causal aurait pu être si la piste correcte n'a pas été sélectionnée avant le décollage de l'avion. Un autre facteur causal est lorsque les pilotes passifs font confiance à ce que le directeur de vol leur dit de faire, même lorsque ce n'est pas approprié. J'ai eu plusieurs occasions à Los Angeles où les barres de commande ont tourné juste après le décollage, alors que nous étions censés aller tout droit sur 8 km et le pilote en vol les a suivis aveuglément. Suivre aveuglément les barres de commande du directeur de vol est l'un des moyens les plus rapides d'échouer un contrôle en vol. Selon le système de pilote automatique et l'âge de l'avion, certaines barres de commande vacilleront, c'est-à-dire passeront d'un niveau d'aile à une déviation complète à droite ou à gauche temporairement avant que les ailes ne se stabilisent à nouveau. Pourquoi? C'est parce que lorsque les avions passent du mode sol au mode vol après le décollage, certains directeurs de vol sont influencés par ce changement et les pilotes doivent s'en souvenir. C'est exactement ce qui est arrivé à cet équipage au départ de Los Angeles. 8500 avec lui à 2000 pour 5000 via le DOTS-2. Je sais quand que c'est vraiment révélateur que je dois partager avec vous à propos de ce dernier court extrait. L'équipage de vol d'entreprise a contacté le départ et a dit qu'il volait via le SID de départ DOTS-2. Il ne volait pas du tout via le SID. Il ne volait pas en ligne droite comme ils étaient censés le faire, bien qu'ils aient dit au départ qu'ils le faisaient. La ligne verte montre l'itinéraire qu'ils auraient dû suivre. Les points rouges montrent l'itinéraire qu'ils suivaient réellement. Comme le mode de l'avion était en mode roulis et non en navigation, le directeur de vol a roulé vers la droite et ils l'ont suivi aveuglément. Ce qui peut arriver quand vous ne vérifiez pas à peu deux fois comme vous êtes censé le faire, mais plus important encore, quand vous laissez l'avion faire quelque chose qu'il n'est pas censé faire immédiatement après le départ, ce que cela dit vraiment, c'est où est votre tête quand l'avion vole là où il ne devrait pas. Delta 979 Heavy Traffic, turn right heading 271.
Instruction de prévention des collisions. La tour appelait parce qu'il voulait une explication pour la déviation. Incidemment, il s'agit d'un affichage radar ARTS similaire à celui que le contrôleur de Los Angeles utilisait pour prévenir une collision. Sur un avion à instrument analogique, la barre de commande est le triangle jaune qui tourne de côté et se déplace de haut en bas. Sur les avions Boeing et Airbus, les barres de commande sont les lignes vertes. Avoir l'autorisation correcte entrée est certainement important, mais tout aussi important est de vérifier ce que l'avion est réellement programmé pour faire. Les éléments verts ci-dessus représentent ce qui est réellement actif. Les éléments blancs ci-dessus représentent ce qui sera actif. Les données bleues sont des paramètres de performance qui ont été sélectionnés. L'absence de barre de commande signifie que le directeur de vol n'a pas été activé. J'ai en fait été témoin d'un décollage avorté dans un 747 lorsque nous partions de Rio de Janeiro au Brésil quand le copilote a réalisé que leur directeur de vol n'était pas activé. Ce n'est pas une raison pour interrompre un décollage. Ils ont eu beaucoup de problèmes. L'autre raison pour laquelle ils ont eu des ennuis est qu'ils ont effectivement saisi les manettes et interrompu. Mais avec cette compagnie aérienne pour laquelle je volais, les copilotes ne sont pas autorisés à saisir les manettes et interrompre. C'est une fonction réservée au commandant de bord. Voici un autre exemple d'un équipage de compagnie aérienne quittant San Francisco qui pense qu'il se conforme à un SIDA de départ, mais qui ne s'y conforme pas du tout. Le contrôleur doit intervenir pour éviter une collision. Cet SIDA de départ, l'avion est censé voler tout droit jusqu'à 520 pieds au-dessus du sol. Ensuite, il est censé tourner à droite vers TD avant de se diriger vers Truckeen, mais au lieu de cela, l'avion tourne à gauche et lorsque le contrôleur lui demande pourquoi il n'est pas là où il devrait être, le pilote répond aveuglément qu'il respecte le SID, ce qui n'est pas le cas. Te souviens-tu comment nous avons discuté plus tôt d'un pilote passif et d'un pilote actif? Quel type de pilote penses-tu qui partait de San Francisco ce jour-là? Je vais te dire, je pense que c'était un pilote passif parce qu'un pilote actif saurait immédiatement qu'il ne faut pas laisser un avion tourner dans une direction contraire à ce qu'il est censé faire. Alors qu'un pilote passif ne prêterait même pas vraiment attention à la direction dans laquelle l'avion tourne et continuerait simplement son chemin, puis il recevrait un appel du contrôle aérien se demandant pourquoi il se rend à un endroit où il ne devrait pas aller. Dans cet exemple final de l'aéroport de Phoenix, l'avion au nord a entré le mauvais CD de départ dans son système de gestion de vol et il vole vers le sud au lieu de continuer tout droit puis de tourner vers le nord. Lorsque le contrôle aérien leur demande quelle procédure de départ ils suivent, ils disent d'abord la bonne procédure, mais se corrigent en fait et informent le contrôle aérien qu'ils sont sur une autre procédure. Et ensuite, un conflit de trafic se produit avec l'avion Southwest au sud. C'est les très faire entrer le mauvais SID de départ et si vous n'êtes pas prudent et que vous ne vérifiez pas votre autorisation réelle, cela peut arriver. Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, la grande majorité des compagnies aériennes ne demandent pas à leurs pilotes de copier les autorisations par radio. Au lieu de cela, ils reçoivent leurs autorisations via ECARS. SAR est un système d'adressage et de communication des aéronefs. Le type de départ est clairement illustré ici. Les anciens systèmes ECAR ressembleront à ceci en vert. Les 747 que je pilotais avaient ces anciens écrans. La piste de départ et le SID sont clairement indiqués. Une façon d'éliminer ce problème qui continue de se produire dans le monde entier serait d'intégrer un système automatisé directement dans le système de gestion de vol où l'intervention du pilote ne serait pas nécessaire. Ils auraient seulement à vérifier si la route autorisée est effectivement correcte et à l'activer. Cependant, les syndicats des compagnies aériennes ne seraient jamais d'accord avec une telle technologie car l'existence des pilotes nécessite leur participation active. Si vous aimez cette vidéo, faites-le moi savoir
Aimez et abonnez-vous et merci beaucoup d'avoir regardé.